Shalom bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois un très grand merci d'être là encore présent pour nous suivre pendant ces merveilleux moments que nous allons partager avec vous. Et je tiens aussi à vous rappeler que nous serons là bel et bien que la nouvelle du président est encore tombée à pic, pour confirmer que dans le tout prochain jour, dans la toute prochaine semaine, nous aurons enfin pour la première fois notre premier culte où tout le monde sera là. Nous allons adorer Dieu ce jour-là. Et j'aimerais vous inviter à nous suivre. Nous allons passer pratiquement, je peux dire, une petite séquence que nous allons avoir ce jour-là ensemble avec vous lorsque vous allez venir prier dans ce beau cadre que Dieu nous a donné. Mais pendant ce temps-là, laissez-moi vous donner un peu le goût de ce qui va se passer encore ce jour-là. En nous suivant ici, nous allons passer des moments d'adoration, passer des moments de louange ensemble avec Dieu. Et que je suis convaincu que le Saint-Esprit qui est au milieu de nous va vous impacter, va convaincre le cœur. Parce que c'est dont Dieu veut en cet instant. Il veut que notre vie soit une adoration à ses yeux. Que notre vie soit continuellement jusqu'à la fin une adoration. Afin que lui dans le ciel soit heureux. Lorsque nous entendra prier, lorsque nous écoutera en train de lui poser un problème, que Dieu s'empresse pour répondre à nos problèmes, à cause de l'adoration que tu vas incarner pratiquement tout au long de ton séjour sur la terre. J'aimerais aussi inviter à vous tous qui êtes là scotchés, commencez déjà à partager, parce que nous allons passer des merveilleux moments encore une fois de plus dans la présence de Dieu. Partagez, vous qui nous suivez, et ceux-là qui viendront en retard, vous pouvez m'envoyer un texto à vos frères et sœurs pour leur dire que le culte chez Ebenezer Ministries a déjà commencé. Essayez de partager, faites une large diffusion afin que le monde entier puisse être capté et captivé pendant ce moment que nous allons partager ensemble avec Dieu. En ce temps-là, nous voulons vous inviter maintenant à incliner vos têtes dans la prière afin de dédicacer ces moments entre les mains du Seigneur. Élevons nos voix et commençons à bénir ces dieux. Un grand merci, Saint de roi, un grand merci, roi de roi, un grand merci, Saint, pour ces merveilleux moments que tu vas encore ensemble partager avec nous. N'est-ce pas que tu as dit, tu sièges dans la louange de ton peuple, Seigneur. Ton peuple est là, les saints sont là, tes enfants que tu as choisis sont là. Et ils veulent bien, pendant ces merveilleux moments, ces quelques heures que tu nous as accordées, élever encore. Nous voulons dire au monde des ténèbres que nous avons un Dieu fort, un Dieu qui se déploie dans la louange, un Dieu qui se déploie dans l'adoration, un Dieu qui trouve son siège, un Dieu lorsqu'on l'adore, on le loue, il descend. Lorsqu'il descend, il délivre tout le monde. Lorsqu'il descend, il fait du bien à tout le monde sans exception. Lorsqu'il descend, il aime tout le monde de manière inconditionnelle. C'est ce Dieu-là que nous voulons dire au monde des ténèbres, que notre Dieu est amour, notre Dieu est puissant, notre Dieu est glorieux, notre Dieu est fort. Notre Dieu est celui qui a dit j'agirai, qui s'y opposera. C'est le même Dieu aussi qui a dit à l'Orient donne et à l'Occident ne retient point. C'est ce Dieu-là que nous allons encore une fois de plus adorer en sérieux. Le monde des ténèbres, qu'il soit 10 000 fois ténébreux, 1 million de fois ténébreux. Mais puisque nous avons un Dieu, c'est lui qui est la lumière, qui éclairera le monde, et qui éclairera l'humanité. C'est ce Dieu-là que nous voulons élever encore en sérieux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange. Les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Oh, même si les hommes n'arrivent plus à élever ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Oh, les temps peuvent s'arrêter. Les temps peuvent s'arrêter et les étoiles tombent du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Alléluia. Ton règne n'a pas de fin, Seigneur. Oui, Seigneur. Ton règne est éternel, Jésus. Alléluia.
Yes. Même si le ciel ne donnait plus de pluie, Ah bon? et même si dans mon cœur je ne croyais plus, l'arbre de mon jardin donnera ses fruits qui feront voir que tu es Dieu. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et même si tes promesses duraient longtemps, comme l'oiseau au soir du printemps, je sais que tu ne dépendras jamais du temps. Je proclame que tu es Dieu. Oh, même si les hommes, n'arrivent plus à chanter ta louange, hey, les chants d'oiseaux s'élèveront yeah, vers les toi. chants d'oiseaux se lèveront vers toi. Si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les cœurs s'élèveront. Acclame Jésus, comment? Oh, les temps peuvent s'arrêter. Yes. Et les étoiles tombent du ciel. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Encore une fois. Oh, même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Oh, même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les cœurs s'élèveront pour ta chante. Oh, les temps peuvent s'arrêter. Et les étoiles tombent du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Jéhovah Jireh, ton règne n'a pas de fin. Jéhovah Rapha, ton règne n'a pas de fin. Hey. Yozali Nzambe, Hosanna Sukase. Papa Yozali Nzambe, Hosanna Sukase. Yozali Nzambe, Hosanna Sukase. Papa Yozali Nzambe, Hosanna Sukase. Oh, kumama Yahweh, Mama yeah, kumama Yahweh, Mama Yahweh, kumama elonga ya bana, Mama Yasu kumama mobundi molongi, Mama Yahweh, yeah, Yesu yo mosungi nanga, Osungi nanga, ezali yo, Papa, elika nanga, Elika nanga, Epai na yo, oh, mosungi nanga, Osungi nanga, ezali yo, Papa, elika nanga, Elika nanga, Epai na yo, Yesu yozali Nzambe nanga. Mama Oh, Yahweh, kumama Yahweh, Mama Yahweh, eh, kumama tobeti milolo. Yesu kumama yobongi na nkebo. Mama Yahweh, Oh, Yesu nini mokonzi Bini mokonzi, napesa. Ayo, Wolo palata Palata, nyonso ezali. Ayo, Nini mokonzi nanga napesa. Ayo, Wolo palata Palata, Ezali, Ayo, oh, bozali Nzambe. Kolo Yesu kumama Yahweh, Yo nde mopesi na pema, Nkolo Yesu kumama Yahweh nanga. Eba Kolo Yesu kumama Yahweh, oh kumama Yahweh, Yahweh kumama elonga ya bana Mama Yahweh, Yahweh Mama Yahweh, mopesi na nyonso seyo kolo na bomo ye ekimelo ya basantu nani ye ata mabele ebangaka ye nani ye ata mopepe etosaka ye nani ye ata mbula na mai yaya nani ye amisekwisa elongo bawe nani ye
nyonso kumama na ye Yesu Alléluia yobongi nanke boe yobongi nanke Yesu yobongi ya yobongi kembweza ya yo Yesu yobongi ya papa yobongi yes okumama yawe yawe kumama okumama yawe kumama yawe yes kumama yawe kumama nani akouta wapi nani asala ya kokamwa Yesu nani atamboke bangaka ye nani asekwisa Lazaro mokolo amide nani sois élevé Jésus, sois élevé Jésus, sois élevé qui peut faire comme toi Jésus? Alléluia, alléluia. Qui est semblable à toi Seigneur? Puissance. Qui est comme toi Seigneur? Qui est comparable à toi? Qui est comme toi Seigneur? Qui est semblable à toi? Alléluia. 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 Remando Shabade Mosha. Remando Zebro Shabade. Alléluia. Un Dieu incommensurable. Tu n'as point de limites. Tu n'as ni début ni fin. Mon Dieu est fort. Celui que j'adore est fort. Toi Seigneur. Celui que je loue en ce moment. Et comme toi Seigneur. M'a dit que je suis fort. Le Dieu que nous adorons, ce Dieu est puissant. Alléluia. Yes. Nalikolo pela moko awanase mokotea kokani na yo na nguya na kembo osatambe. Hey, le ciel est ton trône, la terre ton marche-pied. Ça c'est vrai. Mais tu habites. Tu nous as dit Jésus. Dans mon cœur. Quel privilège. Un privilège de te connaître comme un Dieu. Un Dieu fort. Si un Dieu glorieux. Un Dieu merveilleux. Si grand. Jésus. Ah, Dogumami, come on. Alléluia. Sogumami. Libosonayo. Totatoli. Munene nayo. Yes, yes, yes. Oh, Togumami. Libosonayo. Togumami. Yeah, yeah. Liboso ya kiti na yo totatoli Yesu nanga totatoli Yesu nanga diloko tokumami liboso na yo liboso ya kiti na yo tosatolela yo tokumami liboso na yo Yesu tokumami liboso na yo Yesu tokumami liboso na yo Yesu
Alléluia, 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 alléluia. Tu mérites ça, Seigneur, tu mérites ça. Tu mérites ça, Seigneur, tu mérites ça. Hey, 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 matondona ye. Yesu. Opesi biso, hey! Biso zela yako. C'est vrai. Kotana emana yo. Hey! Je n'ai jamais été appelé par toi, Jésus. Je n'étais pas digne. Je n'étais pas digne d'être appelé. Alléluia. 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 Yaboka de la grâce, le Dieu de encore une fois, dis-le. Sekona seko, sekona seko yokumama. Messieurs, Dieu regarde Jésus. Kopona yozabe. Mon œil est tourné pour Jésus. Alléluia. Yesu nanga kopona yozabe. Alléluia. Kopona yozabe. Sekona seko. Je dis ça seko. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu le mérites, Seigneur. Tu le mérites. Tu le mérites, Seigneur. Alléluia. Tu mérites notre adoration, Seigneur. Tu mérites, Seigneur Dieu. Nos genoux sont fléchis, Seigneur, devant toi. Tu le mérites. Yesu nama. Tu es le roi de gloire. Notre victoire, c'est toi, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Yes, yes. Dieu des lumières élevé dans les cieux, Alléluia. rempli de grâce et de paix. Tu es là, Seigneur. Environné de louanges de feu, Reçois cela, Père. gardien de l'éternité. Chante avec nous. Pourquoi quitter? Comment? Pourquoi quitter ces palais des bonheurs pour un sentier de misère? Sentier des misères. Par quel amour, par quel amour, le chemin de ton cœur. Reçu tout va nos prières, reçois, reçois, reçois. Yesu nangai, Yesu nangai, tu es le roi. Jésus est le roi.
tout, Seigneur. Digne de tout, Seigneur. Alléluia. Reçois l'adoration. Emmanuel, Emmanuel, come on, Emmanuel, 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 Dieu parmi les hommes, Emmanuel. Hey, il a laissé son trône, il est descendu sur cette terre, il a pris la forme d'humain, il a pris ta forme, juste pour te sauver du péché. Juste pour le rachat de ta vie. Come on, hey, yes. Emmanuel, 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 yes. Emmanuel. Yes! Écoutez, Nanyango nakokanisa na yo na likolo pawanase pona kati ya motema nanga. Je connais qu'un seul amour, Zambo ya dima komikaba komipesa mobimba mokonzo ya kokana nyonso oza nyonso motu ya nanga. Ça c'est une déclaration de foi. Est-ce que tu peux la déclarer avec nous? Nanyango, Nanyango, la likolo penase Mona katia motema. Je n'ai qu'un seul amour. Alléluia. Zambo ya ndima komikaba komipesa mobimba mokonzo ya kokana nyonso. Oza nyonso motuya na ngai, oza nyonso motuya na ngai. Jésus, 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 Jésus. Viens, viens encore, Jésus. Viens, Jésus. Viens, viens, Jésus. Viens. Cet esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Descends encore, fais-nous du bien. Viens, fais-nous du bien, cet esprit de Dieu. Cet esprit de Dieu, viens. Viens, cet esprit, viens. Viens, nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes là, Saint-Esprit de Dieu. Viens, viens, viens. Viens, Jésus. Si tu ne nous fais pas du bien, qui d'autre encore nous fera ce bien? Remplis-moi de ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Que les églises du ciel s'ouvrent en ma faveur. Emmanuel. Remplis-moi de ta gloire. Alléluia.
Mon âme a soif de toi. Jésus. Permets-moi de chanter pendant ces mauvais moments de présence. J'ai envie de monter. Et rencontrer Jésus. J'ai au moins cette fois chanter avec les anges de Dieu. Alléluia. Fongola lola Ema Ema Sopelelanga ke Yesu Fongola lola na yo Okolo lelo Aleli Fongola lola Sopelelanga ke Pusa komata yawe Yes Yakomata na lola Nasela ninye Yakoyema na Pusa komata lola Elekina Nasela ninye Tabo Na yango fongolela lole Yaya fongola lola na yo Fongola lola na yo Yaya fongola lola na yo Fongola lola na yo Fongola lola na yo Écoutez, écoutez Qui toyembeli yote Toyembelanan Soki toyembeli yote Toyembelanan Alléluia. Soki totaleli yote Totalelana Si je ne te regarde pas, Soki totaleli yote Totalelana pourquoi de qui regarderais-je? Soki tokumisi yote Si je ne te loue pas, Jésus, Soki tokumisi yote Emmanuel mote mama lamwe Emmanuel Nzamba koyeba Motema no malamu elongola soni nanga Emmanuel na mipesi na yo na mikabi na yo yaya sala nango olingi Emmanuel ami fidèle Emmanuel memange sikolingi Emmanuel moninga motema Alléluia. Namona yo Yesu Namona yo Yesu Okola lelo yonga nalingi na simba yo Yesu Lekola poso azaki kotanga makila simbaki kaka elamba na yo Yesu Papa ngai oyo namona yo Yesu Lokola banzimbe Seigneur alobaki Yesu nalingi namona soki tozali koyeba lelo ebele bakufi toyoki soki tozali kobina lelo ebele bakufi toyoki na nini yango motika ngai oyo nayeba motika ngai na bina Alléluia. Oh, mutika na betata mololo. Alléluia. Oh, na beteli e moi maboko. Abogina yango Yesu. Yesu. Oh, alléluia, Hosanna, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. 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 Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yesu. Hosanna na Nkolo. Yeba mabuti molongi.
Bopesi na bobo. Alléluia, Hosanna. Bopesi libala. Alléluia, Hosanna. Bopesi pe na bana. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Yangana yo. Sukate kino liwa eba. Déclare-le. Yangana Yesu yo. Sukate kino liwa eba. Yangana Yesu. Sukate kino liwa eba. Yangana yo. Alléluia. Hosanna ya. Alléluia, Hosanna. Hosanna Yesu. Alléluia, Hosanna. Hosanna Nkole. Alléluia, Hosanna. Bopesi de lola. Alléluia, Hosanna. Bopesi na nyonso. Alléluia, Hosanna. Alléluia. 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 Alléluia, Hosanna. C'est à cause de ces choses, Seigneur, que tu continues à réparer nos vies, Seigneur. C'est parce que nous nous soumettons à toi que tu continues à nous apprendre des choses. C'est parce que nous continuons à te faire confiance. C'est comme ça que tu continues à déjouer les plans de l'ennemi. À chaque fois que l'ennemi cherche à nous faire du mal, puisque nous t'aimons, puisque nous obéissons à toi, puisque nous continuons à être à tes pieds, tu continues à déjouer les plans du diable. C'est pourquoi j'aimerais ensemble avec les saints dire que c'est Jésus qui fait tout. Mon frère, ma soeur, c'est Jésus qui fait tout. C'est Jésus qui fait tout. C'est Jésus qui fait tout, Seigneur. J'aimerais te dire, toi qui me suis, c'est Jésus qui fait tout. Tu n'as qu'à faire de tes prières, tu n'as qu'à faire de tes jeûnes, tu n'as qu'à faire de tes sanctifications. Mais c'est Jésus qui fait tout. C'est Jésus-là que nous adorons, Seigneur, en ce moment précis. C'est Jésus qui va te donner la paix. C'est Jésus qui va te donner la grâce. C'est Jésus qui va te donner la délivrance. C'est Jésus qui va tout te donner. Alléluia. Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, viens. Tu peux dire au Saint-Esprit, viens. Je suis nul, je ne sais rien faire. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Alléluia. Toute ma confiance sur toi. Jésus. Jésus. Tout ce que tu m'as demandé, je l'ai fait. Tu m'as demandé, paie mes brebis. Je suis en train de le faire. Ce que tu m'as demandé, je continue fidèlement à le faire. Alléluia. Alléluia. Jésus. Jésus. Viens. Viens. Tout ce que tu m'as demandé, j'ai obéi. Viens. Tout ce que tu m'as demandé de faire, je l'ai fait, Jésus. Viens. J'ai besoin de toi. Come on. Alléluia. Nasaliko semana yo Monisanga kembo na yo Monisanga kembo na yo Ha Molibo bosatu Nasaliko semana yo Namona loboko na yo Namona loboko come on na yo yes Pusana pembeni na Salela mabika mwana na ye liboso ya kiti na yo Papa na sopi motema na
Pour blanchir devant le pétier. Seigneur, donne-moi la forme que tu voudras. Yes. Moli, Momo, Satou, Nazaliko, Senanayo. Ma prière auprès de toi, encore une fois, Nazaliko, Senanayo. Nazaliko, Senanayo. Namona loboko na yo na libota nanga. Namona loboko na yo. Awa yaka 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 yaka. Tu es le seul qui sait parler au peuple. Il n'y a que toi qui sais bien le faire. Nous ne voulons pas formater des miracles pour faire croire à ton peuple que tu agis. Mais nous voulons dépendre de toi. Parce que tu es le seul qui sait convaincre le cœur. Nous pouvons pas, Seigneur, nous fier dans nos stratégies. Mais si c'est du c'est vain, c'est là les vains aussi. Nous voulons ensemble avec les saints dire que c'est toi qui fais tout. Jésus, tu es le seul qui fait tout. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à un homme, à une femme, que c'est Jésus qui fait tout. Bien-aimé, c'est Jésus qui fait tout. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme. Jésus, c'est toi qui fais tout. Et nous voulons les témoigner encore. Merci Seigneur. Parle à quelqu'un. Parce que tu sais bien le faire. Au nom de Jésus. Ainsi, nous t'avons prié. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer encore pour notre Seigneur? Notre Jésus, celui qui fait tout. Notre Jésus, celui qui est le plus fort. L'amour, une vertu oubliée, arme efficace contre le diable.
Et aujourd'hui, notre sous-thème, c'est les différentes directions de l'amour. Je dirais même les différents sens de l'amour. Vous allez mettre amour avec A majuscule et je vous dirai le pourquoi. Les différentes directions de l'amour ou les différents sens de l'amour. Mettez amour avec A majuscule. Nous lirons dans Ephésiens 3, 16 à 18 et 1 Jean 4, 16 à 17. Ephésiens 3, 16 à 18 et 1 Jean 4, 16 à 17. Ephésiens 3, 16 à 18 et 1 Jean 4, 16 à 17. Écoutez ce que la Bible dit dans Ephésiens 3, 16 à 18. Afin qu'il vous donne, excusez-moi, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, j'aime ça, qui surpasse toute connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Et nous lirons dans 1 Jean 4. Nous lirons dans 1 Jean 4, 16 à 17. 1 Jean 4, 16 à 17. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. J'aime ça. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes. Ce pronom, on a toujours utilisé ce pronom lorsqu'on parle de l'amour. Et beaucoup d'hommes de Dieu l'utilisent par générique. Il y a d'autres qui disent tel qu'il est dans la puissance, tel qu'il est. Mais le contexte de ce pronom, c'est lorsqu'il s'agit de l'amour. Et la Bible dit dans 4:17, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il est comment? Il est amour. Et tel nous sommes aussi amour dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous faire un petit récapitulatif concernant ce qui a été dit la fois dernière. Nous avons dit que lors de la création, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et la Bible continue en disant plus loin que lorsque Dieu a fait ainsi, il a donné la domination à l'homme. Il a voulu que l'homme puisse dominer. Donc ça veut dire que toute la nature que Dieu a faite, toute la nature que Dieu a créée, c'était pour permettre à l'homme de dominer sur elle. Et pour dominer, ça c'est en conclusion de ce petit paragraphe, pour dominer, il faudrait, ça c'est une condition sine qua non, que nous puissions ressembler, ou puissions être à la ressemblance et à l'image de Dieu. En réalité, je l'avais dit la fois dernière, que la nature ne nous obéit pas parce que nous sommes un homme. Mais la nature nous obéit parce qu'elle voit en nous une certaine divinité. La Bible dit lorsque Jésus-Christ, dormant dans la barque, s'est réveilla et voit la tempête était en train de tempêter la barque. Il se lève, il parle à la tempête. Il dit tais-toi. La tempête a obéi. La tempête n'a pas obéi la personne de Jésus. Mais la tempête, lorsqu'elle a entendu la voix d'un homme, elle a vu en cet homme une certaine divinité. C'est pourquoi il a obéi. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, la nature
de plus en plus, Église de Dieu, de plus en plus, n'obéit plus à l'homme. Chose qui n'était pas vraie avant. Au début de la création, on voyait tout soumis à Adam et Ève. Au début de la création, il y avait les virus aussi. Au début de la création, il y avait les microbes. Il y avait les lions. Il y avait l'ours. Il y avait les éléphants. Il y avait tous ces animaux sauvages. Il y avait les moustiques. Il y avait le Covid-19 aussi. Mais bizarre, l'homme dominait sur tout ça. L'homme est en train de dominer. C'est l'homme qui donnait les ordres. Et le Covid-19 s'est plié. Mais aujourd'hui, actuellement, de plus en plus, la nature n'obéit plus à l'homme. Pourquoi? Parce que de plus en plus, l'homme s'éloigne de la nature divine. De plus en plus, l'homme ne ressemble plus à Dieu. C'est comme ça que les choses se passent actuellement comme ça. Les cyclones n'ont plus de respect à l'homme. Les virus n'ont plus de respect à l'homme. Parce que l'homme, de plus en plus, s'éloigne de la ressemblance de Dieu. Je suis même poussé à dire ces choses et j'en suis convaincu que c'était comme ça. Que Jésus-Christ n'est jamais tombé malade. Papa Guy, je commence à avoir cette certitude que moi aussi, en ressemblant en Christ, la maladie ne peut pas habiter en moi. C'est plus qu'on ressemble à lui, plus on commence à dominer même sur la maladie. Parce que qui dit régner, c'est dominer. Lorsque la maladie nous assiège, on est alité dans un lit d'hôpital, ça veut dire que la maladie nous domine. Or Dieu, au début lorsqu'il a créé ces choses, ce n'était pas ainsi. Dieu a voulu que l'homme domine sur tout, toutes les créatures de ses mains. Mais aujourd'hui c'est le contraire que nous assistons. Et je commence même à confesser pendant ces derniers temps la santé divine dans ma vie. Et j'ai compris que ça commence à marcher aussi. Non, il y a des moments où quand je sens une force s'accaparer de mon corps, je sens la fièvre, je parle à la fièvre. Je dis, hey, qu'est-ce que tu veux faire dans mon corps? Ça c'est le temple du Saint-Esprit. Tu sais la promesse qui se trouve dans ce corps. Tu sais ce que ce corps doit faire dans cette ville et dans ce monde. Et tu viens déranger ce corps. Je t'ordonne de sortir. Après 2 minutes, 3 minutes, tu sens que la fièvre te quitte. Il y a des moments où mon épouse me dit, mais toi tu ne vas plus à l'hôpital, pourquoi? Je dis, pourquoi dois-je aller à l'hôpital? Celui qui est en moi est plus fort. Et moi, de plus en plus, je commence à ressembler à lui. Je ne vois pas une maladie s'accaparer de moi. Ces derniers temps, je confesse la santé divine dans ma vie. Je dis toujours, je ne tomberai plus jamais malade. Et qu'est-ce que nous avons dit la fois dernière? Qu'est-ce qui c'est ressembler à Dieu? Ressembler à Dieu, ce n'est pas des traits physiques. Parce que Dieu est spirituel. Ressembler à Dieu, nous l'avons dit que ce sont des caractères de l'esprit. Que lorsqu'on voit les caractères de l'esprit, on peut dire que cet homme ou cette femme ressemble à Dieu. Voilà pourquoi dans 1 Jean 4, nous avons dit tel qu'il est, Dieu est amour, et tel que nous sommes aussi amour dans ce monde comme Dieu. L'amour, c'est un package. Dans l'amour, il y a tout. Dans l'amour, il y a la foi. Dans l'amour, il y a la patience. Dans l'amour, il y a la douceur. L'amour, c'est le tout. C'est pourquoi l'amour, c'est la base, le soubassement du christianisme. Toute la vie chrétienne repose sur l'amour. Une vertu que le monde est en train d'oublier aujourd'hui. Alors que la base, le fondement de la vie chrétienne est reposé sur l'amour. Je l'avais dit la fois dernière que cet amour aussi est progressif. Lorsque tu le reçois comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, Christ habite en toi, c'est une position. Il reste et il demeure. Il est là présent, mais il ne s'est pas encore manifesté. Il ne s'est pas encore déployé. Pour se déployer, il faut que tu commences à le nourrir. Je l'avais dit la fois dernière que ce n'est pas le fait de posséder quelque chose que la chose va se manifester pour autant. Non. Un enfant, lorsqu'il est né, il a les capacités de marcher. Un bébé, quand il est né, il peut marcher. Mais pendant qu'il est bébé,
Il n'a pas ce pouvoir. Mais il a ça en lui. C'est de plus en plus qu'il grandira. On va commencer à lui apprendre. Mais quand il était bébé, il avait déjà cette capacité en lui. On savait déjà que cet enfant finira un jour par marcher. Mais bébé qu'il est, il est incapable. Quand tu as Christ avec toi sur une position, on sait déjà qu'en toi tu as l'amour. Mais le plus grand problème, c'est au niveau de la manifestation de cet amour. Un bébé, quand il naît, il ne sait pas parler. Mais on sait que dans quelques années plus tard, cet enfant la parlera. Il a en lui le langage. Mais c'est avec l'apprentissage qu'il apprendra à bien parler. L'amour, il est progressif. L'amour évolue. Lorsque tu reçois Christ dans ta vie, tu dois travailler maintenant cet amour. C'est pourquoi je l'ai dit, quand tu le reçois, c'est Christ, c'est Dieu. Dieu est amour, il habite en toi. L'amour n'est pas un sentiment, non, non. C'est pourquoi je l'ai dit, mentionner ça avec A majuscule. L'amour, c'est Dieu. Beaucoup de gens confondent l'amour avec la haine. La haine, c'est un sentiment, c'est un affect. À un certain moment, la haine peut changer. Tu as la haine pour une personne. Plus les années passent, plus cette haine aussi peut être changée. Cette haine que tu avais avant, après 10 ans, 15 ans, la haine peut être refroidie. Mais l'amour de Dieu est inconditionnel et ça ne change pas. La colère peut changer un sentiment. J'ai donc contre non, mais après 5 ans, 6 ans, cette même colère change. Ou bien peut-être disparaît. Mais l'amour que tu as pour Dieu, cet amour, c'est Dieu, la A majuscule, ne change pas. Parce que cet amour, ce n'est pas un sentiment, c'est une personne. 1 Corinthiens 13 que nous avons parlé nous a très bien expliqué ce que je suis en train de vous dire. 1 Corinthiens dit que l'amour est patient, l'amour est doux. Je vous ai donné des exemples qui nous poussent à être amour. Mais pourquoi nous voulons étudier ces concepts d'amour? Ça, c'est le plus grand problème. Pourquoi nous voulons étudier l'amour? Parce que non, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, l'amour de Dieu et l'amour du prochain va nous ouvrir la porte pour rencontrer l'époux au dernier jour. Ce n'est pas le miracle. Ce n'est pas les choses matérielles. Ce n'est pas le combat spirituel. Ce qui va nous ouvrir la porte pour rencontrer l'époux, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Je suis venu vous annoncer cette très bonne nouvelle. C'est pourquoi je vous ai dit, lorsque Dieu te donne un message pour cette première année, c'est pour préparer le peuple de Dieu à négocier ce virage. Nous sommes entrés dans une phase d'une décennie. Et c'est la dernière décennie que Dieu est en train de préparer pour nous. Si nous négocions mal ce virage, le peuple de Dieu tombera dans une fossée. Et ça sera difficile pour les relever. Dieu m'a dit, parle-moi de ces choses à mon peuple. Essaie de leur expliquer c'est quoi aimer quelqu'un. Essaie de leur expliquer c'est quoi m'aimer moi, Dieu. Parce que beaucoup sont en train de confondre ces choses. Laissez-moi vous dire, non, l'amour, lorsqu'il va se manifester dans ces différentes directions, c'est en ces moments-là, ta prière aura une puissance. Quelles sont ces directions? La hauteur, la profondeur, la largeur et la longueur de l'amour. Lorsque ton amour se manifeste dans ces différents sens, tu aimes profondément, tu aimes dans la longueur, tu aimes dans la hauteur, tu aimes dans la largeur. C'est en ces moments-là, ta piété aura de la puissance. Ta prière aura de la puissance. Ta vie spirituelle, ta communion avec Dieu aura de la puissance. Chaque direction de l'amour, lorsqu'il est développé en toi, créera en toi un caractère de Dieu. Lorsque tu développes profondément l'amour, lorsque tu développes l'amour dans la hauteur, tu développes l'amour dans la longueur, tu développes l'amour dans la largeur, tu créeras un caractère de Dieu en toi. Et toutes les promesses de Dieu sur ta vie se réaliseront. Parce que la Bible dit, les prophéties
dépendent de la manière dont nous aimons Dieu et de la manière dont nous aimons les hommes. Écoutez ce que ma Bible dit. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il continue. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. C'est-à-dire, toutes les promesses que Dieu a prononcées dans ta vie, toutes les paroles de connaissance prononcées par des hommes de Dieu sur toi, s'accompliront dès lors que tu vas aimer Dieu et tu vas aimer ton prochain. C'est pourquoi il faut sonder les Écritures, mon ami. Seigneur, tu m'as promis, si ça tarde encore, c'est ta manière d'aimer Dieu et d'aimer les hommes, ton prochain, qui fait que ta promesse tarde encore. C'est pas moi qui l'ai dit, moi je suis biblique. Je parle des Écritures. Tu peux beau prier, mais si en toi, ce concept-là, l'amour n'existait pas, la promesse ne s'accomplira pas. Il y a des moments où nous pleurons en vain, non. On vient à l'église, on pleure, Dieu, tu ne m'écoutes pas. Mais sonde toi-même, sonde un peu toi-même. Mais pourquoi ces choses ne sont pas enseignées à l'église? Pourquoi on ne montre pas aux gens que si tu n'as pas le charisme, la puissance, c'est à cause de ces deux commandements. Aimer Dieu et aimer ton prochain. Aujourd'hui, j'ai épinglé une dimension, la profondeur, que nous allons rapidement étudier. Et plus tard, si Dieu nous donne l'opportunité de continuer avec les autres, on le fera. Écoutez quand la Bible parle de l'amour en profondeur. L'amour en profondeur signifie, dans son opposé, c'est l'amour superficiel. Un amour superficiel, ce n'est pas un amour qui est en profondeur. Regardez. J'ai avec moi un verre. Et quand vous observez bien ce verre, vous verrez qu'il y a 3 parties. Il y a un sable blanc, il y a un sable noir et il y a des pierres en bas. Quand on parle de la profondeur, on voit aussi ces 3 parties dans cette profondeur. Lorsque vous parlez de la profondeur de la terre, vous verrez que la terre en soi, dans sa profondeur, a aussi 3 parties. Et ces 3 parties aussi, ça se trouve dans l'homme. Et la profondeur en matière d'amour a 3 dimensions que nous allons pratiquement étudier ensemble avec vous. Mais laissez-moi vous dire ceci. Écoutez ce que Romains 8,35 nous dit. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la faim, la nudité? Ça, c'est la question qu'on est en train de poser. En fait, qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Dieu veut dire ceci. Dieu ou Jésus nous aime tellement que non. Même si nous faisons un effort de faire des choses qui l'empêchera de nous aimer, lui nous aimera. Dieu nous aime tellement que même si tu fais le mal, il va t'aimer. On a une mauvaise compréhension de Dieu, Papa Guy. Aujourd'hui, on est en train de nous présenter Dieu comme un mauvais papa. On est en train de nous dire que si tu fais du mal, Dieu va te punir. Dieu ne t'aime plus. Dieu n'est pas méchant. L'amour que Dieu a pour nous, c'est un amour inconditionnel. Que tu fasses le bien, il t'aime. Que tu fasses le mal, il t'aime aussi. Ebenezer Church, j'aimerais arrêter cette discussion. Dieu n'emmènera personne en enfer. Dieu n'emmènera personne en enfer. Dieu n'est pas si méchant pour faire pareille chose. Ce sont nos œuvres à nous, qui nous amèneront en enfer. La Bible dit ça, j'aime c'est Dieu. Il dit, voici, je vous présente le bien et le mal. Mais regarde ce qu'il dit à la fin. Choisissez le bien. Non, à un certain moment, je me dis que Dieu, c'est un souffleur.
Toi, tu es juste, tu dis choisis le bien et le mal. Il faut t'arrêter là. Mais pourquoi tu veux encore dire à l'homme, choisis le bien? C'est comme à l'école, tu es en train d'écrire, le maître vient lui-même. Ça c'est faux, ça c'est vrai. Il faut parler de ça, ça c'est une mauvaise réponse. Ça c'est l'amour de Dieu. La justice dit, Dieu, tu as mal agi. Il fallait seulement t'arrêter là où tu dis bien et mauvais. Mais la grâce pousse Dieu à dire, choisis les biens. La justice crie à l'injustice, mais la grâce crie à l'amour. Ça c'est notre Dieu. Beaucoup de gens n'arrivent pas à présenter la facette de Dieu qui est amour. Rien ne peut nous séparer de son amour. Même si nous posons des actes mauvais, même si nous posons des actes bons, Dieu nous aime. Et j'aime la parole de Dieu lorsqu'il dit, tel que Dieu est, tel que toi tu dois l'être. Ça veut dire même toi, non. Même quand quelqu'un te cause du tort, aime-le. Même quand il te fait du bien, aime-le. Parce que nous devons ressembler à Dieu, tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Ce que nous cherchons, nous voulons seulement que les gens nous fassent du bien. Quand ce jour-là, il vient, il te détruit, tu commences à les détester. Combien de fois dans la vie, quand tu vois quelqu'un qui est bien habillé et t'approche de toi, tu deviens souriant. Il vient avec la clé, une belle Mercedes, tu deviens souriant. Mais même quand tu vois quelqu'un avec Tatale Kaleka ou Alexandra Tan dans l'époque, je ne sais pas comment on appelle ça aujourd'hui, un pantalon troué. Je suis en train de parler à mes protocoles. Quand vous voyez ce genre de personnes, vous ne voulez même pas lui donner de la considération. Ton amour est superficiel. En réalité, tu n'aimes pas cette personne-là qui est bien habillée, qui est bien parfumée. Au fait, tu aimes ce qu'il est. Tu n'aimes pas la personne. Ton amour est superficiel. Combien de fois nous venons à l'église, Seigneur, donne-moi les enfants, donne-moi le mariage, donne-moi du travail. Il y a des moments où même tu pleures. En réalité, tu n'aimes pas Dieu. Tu aimes ce qu'il fait ou ce qu'il a. Ton amour n'est pas profond. Ton amour est superficiel. Je l'avais dit, dans l'être humain, il y a des dimensions. Dans l'amour aussi, il y a des profondeurs. La partie blanche que vous voyez ici, je l'ai symbolisée. Ça, c'est l'amour charnel, non. Combien de fois des gens qui viennent dans notre vie parce qu'ils ont vu en nous quelque chose qui les attire. J'aime beaucoup Papa Guy, mais pourquoi tu l'aimes? Parce qu'il parle bien. Je veux être son ami. Pourquoi? Parce que je vois en lui une certaine qualité. L'amour charnel, c'est l'amour qui te pousse à voir seulement l'extérieur de la personne ou l'extérieur de quelque chose. Tu n'aimes pas en réalité Guy, mais tu aimes seulement sa manière de parler. Tu n'aimes pas en réalité Marthe, mais tu aimes seulement sa beauté parce qu'elle est jolie. Je veux être son ami. L'amour n'est pas profond, c'est un amour superficiel. La racine de ton amour se limite ici, à cette première phase. Je ne l'aime pas, j'aime seulement ce don que Dieu lui a donné. Je vais me servir de lui. Ton amour n'est pas profond, faux. Ton amour est superficiel. Alors que Dieu nous demande, non, que nous puissions aimer profondément, parce que l'amour de Dieu est profond. Si tu aimes Pasteur César, parce que Pasteur César aide, en réalité tu ne m'aimes pas. Tu m'aimes mon aide. Ton amour est superficiel. Ton amour n'est pas profond. La plupart des mariages, non, à Kinshasa, je dirais même ici, en Europe aussi. La plupart, j'ai dit.
L'amour n'est pas profond, il est superficiel. Papa Guy, quand on était encore des jeunes avant le mariage, on se disait, nous, quand il faut épouser une fille, quand même, chez Bango, moi, déjeuner, n'attend. Ouais. Parce qu'il ne faut pas épouser quand même une fille chez eux qui a l'habitude d'envoyer un petit magloire qui vient. Maman, et César Aza. Aza, c'est ça, parce que tu viens là-bas chez ce petit-là. Il y a ma tonne de tining au PSA 2000 francs sur Bakwanga, na Thompson, les matins. Quand on grandissait, non, on se disait, moi je ne peux pas épuiser ce genre de femme. Il risque d'être une charge pour moi. L'amour n'était pas profond, il était superficiel. Au fait, la femme aimait parce qu'il voyait les poches de cet homme. En fait, c'est la poche qui l'a attiré vers elle. Mais ce n'est pas l'homme. Combien de fois on a cherché à épouser une fille quand même bien casée, bonne éducation? Parce qu'on se disait, on ne sait jamais. Ça peut barder de ton côté, la belle famille peut suppléer. Vous voyez même des jeunes gens aujourd'hui à Kinshasa tardent à se marier parce qu'ils veulent trouver une femme issue d'une bonne famille. Souvent la crise nous pousse à réfléchir comme ça. L'amour n'est pas sincère, il est toujours superficiel. L'amour est à ce niveau. Et quand Dieu voit ces choses, il dit que tu ne m'aimes pas. Beaucoup de gens dans la vie, lorsqu'ils vont faire même une aide, il aime que les gens l'acclament. Il aime que les gens disent « Waouh, félicitations !» Mais au fond de lui, l'amour est superficiel, ce n'est pas profond. L'amour de Dieu est inconditionnel. Dieu ne nous aime pas parce que nous donnons des offrandes. Dieu ne nous aime pas parce que nous venons à l'église. Dieu ne nous aime pas parce que nous prions. Dieu nous aime de manière inconditionnelle. Il n'y a pas de conditions dans l'amour de Dieu. Église de Dieu, c'est ce qui me fait mal au cœur des gens. Lorsque je vois des gens faire des dons et les publier à l'église, publier aux réseaux sociaux. C'est pour dire aux gens que moi je le fais et ils ne le font pas. Sais-tu combien de dons que les gens font en secret? Sais-tu combien de dons que les gens font en secret qui n'aiment pas publier ça sur les réseaux sociaux? Le monde est devenu aujourd'hui égoïste. Chacun cherche à tout prix sortir du coup. Chacun cherche à tout prix être à côté de lui pour gagner quelque chose de sa part. L'égoïsme est devenu monnaie courante dans la vie des gens. Il n'y a plus d'amour. Je dois être bien avec Nonon parce que je sais que Nonon peut apporter quelque chose dans ma vie. L'amour est superficiel. Je suis étonné. Ce langage-là, et beaucoup de gens partagent sur des réseaux, sur WhatsApp, dans leur statut. Écoutez ce que les gens disent. Lilié, litié. Litiété, liliété. Et les gens partagent cela. Non, non. Ils partagent. Et il y a des argumentaires sur ça. L'amour n'est pas profond. L'amour est superficiel. Donc pour manger, tu dois contribuer. Quand tu n'as pas, tu ne peux pas manger. Ça, c'est la première dimension de l'amour. Ton amour est là, à ce niveau. Et c'est que Dieu nous demande que nous puissions aimer profondément jusqu'ici. Et nous avons parlé de l'amour charnel. L'amour qui t'attire seulement vers l'apparence de l'autre. C'est que l'extérieur de l'autre fait en toi. Et la deuxième partie de l'amour, c'est l'amour de l'âme. Cet amour semble être confondu, Papa Guy, avec le vrai amour. Dans l'âme, non, non, on cherche à avoir le respect, la considération. Moi j'aime qu'on me respecte. Moi j'aime la considération des hommes.
Et j'aimerais être franc avec vous. J'ai pensé aussi comme eux. Et quand j'ai commencé à lire ces thèmes, à lire le verset, à comprendre les Écritures, dans toutes mes prières, je commence à dire, pardonne-moi Seigneur. Je pensais aimer et je pensais que c'était ça le vrai amour. À un certain moment, je voulais que les gens me respectent aussi. Parce que l'amour dans l'âme fait en sorte que tu veux te sentir bien dans ton âme. Tu veux qu'on te dise non, t'as danger. Tu joues bien. Tu ne veux pas qu'on te dise mais tu ne joues pas bien. Et quand tu entends ça, tu te fâches pas. Ils ne m'aiment pas. Les gens aiment bien se sentir bien dans leur âme. Il veut que tu lui dises des mots très doux pour que leur âme se sente bien. Pasteur, j'ai trouvé un homme. Tu as trouvé un homme, pourquoi? Pasteur, cet homme m'écoute bien. Quand je parle avec lui, il m'entend. Il a du temps pour moi. Pasteur, il fait tout pour moi. Quand je dors, avant de me réveiller, je vois un cadeau. Tu ne te rends pas compte que quand tu dis tout pour moi, tout est centré seulement pour toi. Et quand est-ce que toi tu feras aussi pour les autres? Tu veux seulement que ton âme se sente bien. Mais toi tu ne penses pas aux autres. Ton amour est superficiel, mon frère. Le jour où cet homme fatigué à la maison, il a reçu une mauvaise nouvelle de la part de son frère ou de sa mère. Tu l'appelles, est-ce que je peux avoir un ride? Il dit, toi aussi tu commences à me déranger. Puisque tu voulais entendre des paroles qui vont satisfaire ton âme, tu entends ce genre de paroles, tu te fâches. Ah, il m'a répondu comme ça. C'est un hypocrite. Je pensais qu'il m'aimait. Pourquoi tu ne veux pas faire pareil aussi avec lui? Celui qui aime profondément papa, qui face à cette situation peut dire, je n'ai pas connu non réagir comme ça. Sûrement il y a un problème. Soit je dois prier pour lui, soit je dois aller vers lui, lui poser la question, pourquoi tu m'as répondu comme ça? L'amour de l'âme cherche le respect, la considération. Qu'on vous respecte, qu'on vous considère. Moi seulement, pas les autres, moi. Et quand est-ce que tu penseras aux autres? C'est ce genre d'amour. On dit dans votre église là, je ne viendrai plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour. Toi-même, tu n'as pas d'amour. Ton amour n'est pas profond. Ton amour est superficiel. Aujourd'hui, les relations sont bâties par des intérêts. Je dois faire comme ça pour Daddy parce que Daddy aussi au retour doit faire pour moi. Des relations basées sur des intérêts. C'est ça l'égoïsme, non. L'égoïsme n'est pas de Dieu. Ce n'est pas un amour vrai. C'est pourquoi Dieu a dit, même si tu chantes, tu parles le langage des anges, si tu n'as pas l'amour, c'est vain. Si ton amour n'est pas profond, c'est vain. Généralement, lire l'amour pareil te fera de toi un yuma, comme on dit en lingala. Un vaurien. Quand on aime, on a l'impression, les gens penseront que tu es un... Quel est le terme que je peux utiliser? Tu es un vaurien. Tu es un faible. Alors qu'en réalité, c'est une force. Les gens commencent à voter. Laissez-moi le dire parce que je suis passé par là. Généralement, quand tu vois une fille t'aimer beaucoup, tu as tendance à rechinailler. Parce que tu sais qu'il ne va rien faire. Surtout quand elle vient, tu as l'impression qu'elle aille vite. Tu commences à créer des histoires pour vivre ce qu'a monté pour qu'elle parte. Ton amour n'est pas vrai. Tu es en train de jouer de sa faiblesse.
pour soutirer quelque chose. Ton amour n'est pas vrai, il est superficiel. J'aime Dieu. La Bible dit, on le conduisait à l'abattoir comme un agneau. Il fermait sa bouche en train de ne rien dire. À cause de l'amour. Le diable pensait le vaincre. Non, non, l'amour c'est une arme spirituelle contre le diable. Qu'on ne vous trompe pas. L'amour résout tous les problèmes d'un chrétien. L'amour c'est la solution à tout. Non, si tu ne pries pas, tu appliques l'amour dans toutes ces 4 dimensions. Tu verras la main de Dieu sur toi. C'est pourquoi 1 Corinthiens 13 dit, même si tu pries, si tu n'as pas l'amour en toi, c'est en vain, c'est zéro. Même quand tu fais des dons à l'église, tu achètes une maison au pasteur, si au fond de toi il n'y a pas l'amour, c'est zéro. En d'autres termes, ça veut dire que tu ne peux même pas prier, rester là. Poser des actes d'amour dans sa profondeur, dans la hauteur, dans la longueur, dans sa largeur. Tu verras l'accomplissement de toutes les promesses dans ta vie. À cause de l'amour. Quel type d'amour as-tu? Superficiel ou en profondeur? Toi qui cherches seulement qu'on fasse de toi quelque chose. Et pour les autres, quand est-ce que tu t'inquiéteras aussi d'eux? Beaucoup de gens aiment qu'on puisse leur dire merci. Pasteur, cet homme-là, je ne peux pas faire le don. Je lui ai donné, il ne m'a même pas dit merci. Non, non, pourquoi les gens aiment la reconnaissance des hommes? Ils ne veulent pas que Dieu les acclame. Et j'ai compris ce principe dans la vie. Ça, ce n'est pas biblique, c'est comme ça que j'ai compris. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je pose un acte d'amour, et que je ne reçois pas un merci de la part de cet homme, je me dis, ça c'est moi, je pense, que je n'ai pas encore marqué le ciel. Ouais. Chaque fois que je pose un acte d'amour et que je ne reçois pas un merci de la part des hommes, c'est que je n'ai pas encore marqué le ciel. Et j'ai appris à ne plus me plaindre. Je vais encore continuer à faire du bien. Et le jour où je recevrai le merci, je comprendrai que le ciel a été marqué par mon acte de générosité. C'est comme ça que j'ai compris les choses. Et des fois, je suis estomaqué quand j'entends des discours de gens qui veulent à tout prix, en faisant du bien, qu'on puisse leur dire merci. Ton amour est superficiel. Il y a des moments aussi, nous, quand Dieu nous fait du bien, on oublie. Mais il ne n'arrête pas de nous aimer, non, non. Il continue à nous aimer. Il dit tel qu'il est, tel que nous sommes, dans ce monde. Vous n'avez aucune idée, Elie, que sans Jésus, l'enfer sera 1000 fois enfer. C'est à cause de Christ que nous bénéficions de ces choses-là. Les problèmes des chrétiens, non, non, c'est parce que nous n'avons pas conscience de la miséricorde de Dieu. La Bible dit ceci: à celui qu'on a beaucoup pardonné, il aimera beaucoup. Et les chrétiens aujourd'hui n'ont pas conscience de ce pardon que Dieu leur a offert. Pourquoi? À cause des mauvais enseignements. Seigneur, tu ne m'as pas fait ça. Il n'est pas conscient que Dieu a fait cela. Comment quelqu'un que tu enseignes sur les démons aura conscience que Dieu est là et Dieu t'aime, Dieu t'a déjà pardonné? Comment tu peux expliquer à quelqu'un, ces démons-là, quand il vient chez toi, il habite chez toi, voilà comment il opère. Quand il est à distance, voilà comment il le fait. Mais quand est-ce que ces chrétiens-là aura conscience du pardon que Dieu lui a accordé?
Les enseignements aujourd'hui font que les chrétiens n'ont plus conscience de ce pardon. C'est pourquoi ils n'aiment pas Dieu. Ils aiment seulement ce que Dieu fait. Alors que la Bible dit à celui qu'on a beaucoup pardonné, il aimera beaucoup. Dieu nous a beaucoup pardonné. La Bible dit, alors qu'on était encore pécheurs, Christ est mort pour toi. Tu étais sous l'emprise du diable. Tu étais sous la malédiction. Il nous aimait. Et maintenant que nous sommes sauvés, ça on n'a pas conscience, non, non. Comment veux-tu que le peuple de Dieu soit conscient de ces choses alors que toi tu leur parles du diable? Comment tu peux dire aux gens que et s'il il faut forcer Dieu, force la main de Dieu? Ça c'est quel genre d'enseignement? Est-ce qu'on force la main de Dieu? Le plus grand combat spirituel du diable, c'est combattre l'amour. La source de tout le conflit dans ce monde, c'est par manque d'amour. Le monde est devenu un monde égoïste, un monde des intérêts. Et la troisième dimension, c'est la dimension de la profondeur. On était dans la chair. Je l'ai dit, c'est superficiel. Tu viens dans l'âme, c'est superficiel. Et quand ton amour devient plus profond ici, tu as le caractère de l'humilité. La Bible dit, lorsque tu vis dans l'humilité, tu deviens fort. Celui qui est humble, c'est celui qui est puissant. J'aime la parole de Dieu qui dit, gouverner pour un serviteur, c'est celui qui sait être humble pour servir les autres. Si tu veux être grand, lis, sois comme un petit enfant. Et je me suis rendu compte, ça c'est mon analyse à moi personnelle que j'ai faite. Tous ces grands-là du monde aujourd'hui, ce sont des serviteurs, des humbles serviteurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis leur intelligence au service de l'autre. Le don que Dieu t'a donné pour jouer ce clavier, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Ces dons-là que Dieu a donné, pasteur, le don que Dieu t'a donné aujourd'hui, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Christ a mis tout ce dont Dieu lui a donné au service de l'autre. C'est pourquoi nous avons reçu le salut. Ces dons-là d'amour, Christ est venu, il a accordé cela à l'humanité. Aujourd'hui, nous avons reçu le salut. Bill Gates aujourd'hui, s'il est devenu Bill Gates, le millionnaire, c'est parce qu'il a mis son intelligence au service de l'homme. Il a pris son intelligence, il a mis ça au service des hommes. Alors que hier, les hommes pouvaient bien poster les lettres. Mais aujourd'hui, à partir de l'internet, c'est plus facile. En quelques tierces de secondes, tu envoies une lettre, la personne reçoit. Parce qu'il y a eu un homme qui a accepté d'être serviteur. Il s'est humilié pour servir les autres. Celui qui aime en profondeur deviendra un serviteur. Il servira les autres. Sans intérêt. Sans arrière-pensée. Il te donnera non pas pour recevoir au retour quelque chose. C'est ça un amour en profondeur. Il te donnera pas pour attendre que bon, j'ai fait ça. Lui aussi m'avait fait ça, comme ça je le fais. Ça c'est pas un vrai amour. Celui qui aime comme un serviteur humble, quand il pose un acte d'amour, il n'attend pas quelque chose au retour. Quel type d'amour as-tu? Tu dis que celle-là c'est mon meilleur ami. Est-ce que tu l'aimes en profondeur? Ou tu l'aimes parce que ce qu'elle fait en toi, c'est pour soulager seulement ton âme? Ou parce qu'elle te respecte? Quel type d'amour en profondeur tu as? Parce que si tu essaies de développer ce caractère d'amour en profondeur, Dieu va te donner un caractère. Et quand les gens te verront,
ils verront un caractère de Dieu sur toi. Accepte d'être humble. Accepte qu'on t'appelle faible. Mais que le ciel t'acclame. J'ai appris cela dans ma marche avec le Seigneur. Je n'ai qu'à faire de ce que les gens disent de moi. Non, il y a quelqu'un qui m'a dit, vendredi une fois à la maison, vers 23 heures on parlait chez moi à la maison. Il dit, mais Daddy, tu as beaucoup de témoignages dans ton ministère. Pourquoi tu ne les témoignes pas? J'ai dit, si je commence à les faire, je vais commencer à me glorifier moi-même. Les gens ne verront plus la main de Dieu. Les gens maintenant commenceront à voir leur personne de pasteur César. Et c'est ce que je n'aime pas. Ça risquerait de me rendre beaucoup plus orgueilleux. Laisse-moi continuer à être un humble serviteur. À continuer à dire à Dieu, moi je m'abaisse, que toi tu montes. Je ne cherche pas la gloire des hommes. Ne cherche pas que les hommes t'acclament. Mais cherche que le ciel t'acclame. Bien-aimé, on peut beau mentir les hommes, mais pas Dieu. Dieu, on ne le ment pas. Les hommes peuvent t'acclamer aujourd'hui, mais est-ce que le ciel t'a acclamé? Le buzz spirituel est devenu monnaie courante. Les hommes de Dieu commencent à faire de buzz. Moi, quand je vois ces choses, je suis estomaqué. Les gens commencent à faire des publicités ecclésiastiques. Les églises sont devenues comme des shops. C'est comme aller à Walmart, à Meyer. On est en train de vendre des produits. Ici, chez moi, les femmes mettent mon honte. Ici, les paralytiques marchent. Ici, on chasse les démons. L'église aujourd'hui est devenue des shops où on vend des produits. Où allons-nous, église de Dieu? Où allons-nous? Alors que la Bible est claire. Si tu veux que tes promesses là s'accomplissent, c'est ta manière d'aimer Dieu et d'aimer ton prochain qui fera en sorte que toutes les prophéties sur toi s'accomplissent. Où allons-nous? Pourquoi on ne scène pas ces choses à l'église? Pourquoi on ne dit pas la vérité à l'église? À chaque fois qu'il y a une souffrance dans une nation, Dieu a toujours une solution. Et la solution, c'est l'homme. Grâce à cette profondeur d'amour que tu vas développer en toi, tu vas tellement trouver des dons en toi qui vont te permettre à bien marcher sur cette terre des hommes. Plus Dieu fera en sorte que tu puisses connaître les besoins des hommes, plus toi-même tu commenceras à comprendre les dons que Dieu a mis en toi pour répondre à leurs besoins. Comment y parvenir? À cause de l'amour. Quand tu aimes les gens, quand tu sers les gens, petit à petit tu comprendras les besoins d'un chacun. Et Dieu te mettra en toi une solution pour répondre à leurs besoins. Tu dois être humble pour comprendre ces choses. C'est pourquoi la Bible dit, pour avoir la connaissance dans les choses de Dieu, tu dois aimer Dieu en profondeur. Plus tu l'aimes en profondeur, pas de manière superficielle, plus Dieu se manifestera dans les Écritures. Méditer la parole, quand tu le médites avec amour, la connaissance de Dieu se révélera à toi. Et en ces moments-là, j'aime la fin de la Bible, tu auras la plénitude de Dieu. L'humilité, c'est comme une balance. Je m'arrête ici. Vous voyez, dans une balance, plus tu t'abaisses sur un côté, plus de l'autre côté, tu es élevé. C'est ça le secret de l'humilité. Puisque tu t'abaisses aux yeux des hommes,
Plus de l'autre côté de Dieu, Dieu t'élève. Si tu veux avoir ces secrets, applique-toi dans l'humilité. Et tu me donneras raison. Que Dieu vous bénisse. Banazambe bakota tola elonga. Banazambe bakota tola elonga. Elonga na Yesu Zambe bakota tola elonga.